Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui des déficits jumeaux de la France. Alors c'est quoi les déficits jumeaux? C'est simplement le déficit commercial et le déficit budgétaire. On a les deux à la fois malheureusement. C'est vrai que la France est un pays formidable, on n'arrête pas de le dire. On se doit d'être optimiste, mais on se doit également de dire la vérité. Il faut être réaliste et malheureusement, si la France est un pays qui est formidable sur beaucoup de points de vue, eh bien on n'arrive pas à juguler ces deux déficits, ces déficits jumeaux dramatiques, le déficit commercial et le déficit budgétaire. On va voir ça bien sûr dans le détail. Encore une fois, c'est important de dire la vérité, de dire la réalité pour qu'on puisse juger ensuite. C'est ce qu'on fait bien sûr sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie encore de votre fidélité parce que c'est vrai qu'on ne dit pas, on n'ose pas dire la vérité. Dire tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est facile, mais encore une fois, c'est important d'être réaliste. Alors, voyons ces graphiques, bien sûr, réalisés sans trucage comme d'habitude. Des graphiques, vous le verrez, qu'on ne voit pas souvent. Souvent, on nous les cache parce qu'on n'ose pas dire la vérité. Alors, on y va. On commence tout de suite avec les derniers chiffres du déficit commercial français. Vous voyez, c'est au mois de juillet, on a fait 7 milliards d'euros de déficit commercial. Donc, le déficit, ça veut dire qu'on importe plus que nous n'exportons, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc c'est ici la courbe bleue et les bâtonnets rouges, ce sont les cumuls des déficits sur 12 mois, donc déficit annuel en quelque sorte. Et là aussi, regardez, on est à 68 milliards d'euros de déficit commercial sur les 12 derniers mois, donc au mois de juillet. Et donc c'est évidemment assez dramatique. Ce qui veut dire que sur l'ensemble de l'année, si maintenant on regarde en année calendaire, c'est-à-dire l'ensemble de l'année 2020, 2021, etc., alors là, on risque d'atteindre cette année, si tout va bien, un déficit global de, regardez bien, 69 milliards d'euros. Ce sera un record absolu. Alors on n'était pas loin en 2011-2012, mais vous voyez 69 milliards d'euros en 2021, malgré la reprise mondiale, ça qui évidemment est dramatique. À l'arrière en 2020 on aurait pu comprendre, il y avait une récession, mais 2021 il y a eu une reprise mondiale, et bien non, la France malheureusement a été en retard, a perdu des parts de marché. Alors pour les nostalgiques, on a quand même eu des excédents commerciaux en France, je m'en souviens, j'étais là, vous aussi peut-être, c'était en 2002-2003, et vous voyez un petit peu de vert, depuis que des déficits, que du rouge. Donc ça veut dire que c'est devenu un problème structurel que nous n'arrivons pas à résorber. Alors attention, nos entreprises françaises, elles vendent à l'international. Les produits français sont vendus partout dans le monde, mais souvent ils sont produits depuis l'étranger. Donc ils n'apparaissent pas dans le solde commercial. Ou alors encore pire, souvent on fait l'essentiel du produit à l'étranger, après on le ramène chez nous, puis on met un dernier petite touche en France, et là on met Made in France. Mais l'essentiel du produit a été fait à l'étranger. Voilà pourquoi ça n'est pas évidemment dans le solde commercial, voilà pourquoi on a autant de déficits. Donc nos entreprises, nos produits sont compétitifs. Le problème c'est l'économie française qui n'est pas compétitive. Et ça c'est une erreur stratégique qu'on a menée dans les années 80-90, on ne va pas donner des noms mais on les connaît, qui malheureusement nous parlaient à l'époque d'une économie sans usine. Grave erreur stratégique. On a besoin, bien sûr, d'une industrie de pointe, d'une industrie forte, qui nous permette justement d'avoir une croissance plus dynamique, de créer des emplois. Bien sûr qu'on a la chance d'avoir des services, d'avoir du tourisme, c'est formidable. Il faut également avoir une industrie de pointe, une industrie de haute technologie. Il y en a encore, heureusement, en France, mais pas suffisamment. Une grande partie, malheureusement, est partie à l'étranger. Alors que nos voisins allemands, eux, ils ont compris cette nécessité, ils ont maintenu une industrie de pointe chez eux, et moyennant quoi, regardez bien, ils ont des excédents commerciaux énormes. Et ne cherchez pas de rouge, il n'y en a pas. Il n'y a pas de déficit, vous voyez ici, depuis 2000, que des excédents commerciaux. Alors le dernier, c'était donc au mois de juillet, donc vous voyez, quasiment 18 milliards d'euros d'excédents commerciaux. Sur le mois de juillet, nous on était sur moins 7 milliards de déficit, donc ce qui fait qu'en cumulé, on est à peu près à 215 milliards d'euros donc sur un an, au mois de juillet, sur les 12 derniers mois. Et en moyenne annuelle, on sera autour des 210 milliards d'euros d'excédent commercial en Allemagne. Après l'année dernière, on a fait un petit 180 milliards à cause, bien entendu, de la récession. Mais néanmoins, vous voyez que si on fait le cumul de tous ces excédents, alors là, attention, tenez-vous bien, de 2000 à 2021, regardez bien, 3 905 milliards d'euros d'excédents commerciaux pour l'Allemagne. Et malgré bien sûr les récessions, il y a quand même eu 2 récessions sur cette période-là, assez graves, même 3 si on prend la dernière que nous avons connue. Il y a également eu, une flambée des prix des matières premières, il y a eu également un euro trop fort, tout ça. Parce qu'on dit souvent en France, oui mais on n'arrive pas à exporter parce que l'euro est trop fort, parce qu'il y a une récession mondiale, parce que les prix du pétrole sont trop élevés. Oui mais d'accord, mais en Allemagne on a la même chose. 3 905 milliards d'euros d'excédent. Alors que nous, sur la même période, regardez bien, 900 milliards d'euros de déficit. C'est ça qui n'est pas supportable, c'est ça qui n'est pas tolérable. Et
Parce que pour une raison simple, c'est que pendant que les Allemands ont modernisé leur économie dans les années 2000, nous on a continué d'augmenter les impôts, d'augmenter les dépenses publiques farfelues. Il en faut des dépenses publiques, mais souvent on fait des dépenses de fonctionnement qui ne génèrent pas malheureusement d'investissement, même d'un point de vue social, même d'un point de vue sanitaire, ça ne génère pas de l'efficacité. Donc c'est ce qui fait que malheureusement on a cette distorsion qui s'est créée, on n'a pas encore modernisé le marché du travail, donc voilà, on a ces difficultés, ces handicaps qui font que malheureusement la France n'arrive plus à exporter. Alors on dit oui, mais ça c'est les biens, les produits, mais si on regarde les services, ça va mieux. Regardons. Là, vous avez les exportations de biens et services, le comparatif France-Allemagne. Donc ça, c'est le niveau donc, des exportations de biens et services. En Allemagne, c'est la courbe rouge. En France, c'est la courbe bleue. Depuis 1991. Vous voyez qu'à l'époque, on avait, évidemment, l'euro n'existait pas, mais on a recalculé, 200 milliards d'euros donc d'exportation de biens et services pour la France. L'Allemagne avait à l'époque autour des 350 milliards d'euros. Donc c'était pas comparable, mais alors on aurait pu se dire c'est jouable, on peut rattraper le retard. Et puis malheureusement, avec le temps, et surtout dans la décennie 2000, vous voyez que là les Allemands ont continué d'exporter massivement, alors que nous malheureusement on n'a pas réussi à le faire. Si bien qu'aujourd'hui, bien sûr il y a eu l'à-coup de la récession de 2020, on est à 1600 milliards d'euros d'exportation de biens et services en Allemagne contre 700 milliards pour la France. Voilà le problème numéro un. Voilà pourquoi on est en retard. C'est pas simplement parce qu'on importe, c'est parce que nous n'exportons pas assez. On a un écart entre les deux, vous voyez, c'est plus que du simple au double, alors que l'écart de PIB entre la France et l'Allemagne, c'est autour des 30%. Donc ça montre bien que c'est pas un problème de taille de l'économie, de taille du PIB, non, c'est un problème malheureusement de compétitivité de nos exportations, parce qu'encore une fois, on n'a pas modernisé notre économie. Donc oui, nos entreprises sont compétitives, exportent, vont à travers le monde, parce qu'elles produisent souvent à l'étranger. Mais malheureusement, si on regarde l'économie française, alors elle, comme elle n'a pas été modernisée, c'est l'économie française qui n'est pas malheureusement compétitive. Alors le drame, c'est que là, on se compare à l'Allemagne, on peut dire oui, on se compare aux meilleurs élèves, c'est normal. Mais regardez bien, là, c'est un petit comparatif européen sur les soldes commerciaux de 2020, c'est les chiffres d'Eurostat, tout à fait officiels. Donc on voit l'excédent allemand, irlandais, Pays-Bas, il y en a d'autres, bien entendu, mais regardez, l'Italie, 60 milliards d'euros d'excédent. Souvent, on dépeint l'Italie comme un pays en retard, mais non, ils font des excédents commerciaux. Alors qu'ensuite, on a bien sûr les fameux pays du Sud, notamment Portugal, Espagne, Grèce, où il y a autour des moins 15 à moins 20 milliards de déficits commerciaux. Mais la France, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, on est autour, alors c'est moins 80 si on prend les chiffres d'Eurostat, mais ça sera autour des moins 70 si on prend les chiffres des douanes françaises. Mais néanmoins, ça reste énorme. Il y a bien un gap entre nous et les autres. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'encore une fois, on pourrait dire, nos voisins font un peu aussi mal que nous. Non, malheureusement, nous, on est loin derrière. On est les champions d'Europe, non pas de foot, mais du déficit commercial. Et ça, c'est évidemment dangereux. Alors, le drame, c'est que quand on regarde dans le détail, ça aussi on ne vous le dit pas, le détail effectivement des biens que nous exportons, il y a 7 grands types de produits sur une totalité de 22 où nous avons des excédents commerciaux. Alors je vous les ai mis ici. Bien sûr, la construction aéronautique et spatiale, merci Airbus, l'aérospatiale, 20 milliards d'euros d'excédents, formidable. Les parfums et cosmétiques, 10 milliards d'euros. L'industrie agroalimentaire, 5 milliards d'euros. Les produits pharmaceutiques, là aussi 5 milliards d'euros d'excédents. Ce sont les chiffres de 2020, mais c'est des chiffres qu'on a à peu près en moyenne sur les 5 dernières années. La chimie, 2 milliards. Les bateaux et navires, 1 milliard. Électricité et déchets, 1 milliard d'excédents. Ça, c'est bon pour les bonnes nouvelles. Malheureusement, tous les autres, c'est des déficits. Alors, je ne les ai pas tous mis parce que, il n'y aurait pas de place sur le slide. Mais globalement, vous voyez, énergie, moins 30 milliards, ça, on peut comprendre. Mais regardez, informatique, électronique, optique, les biens d'équipement de demain, moins 18 milliards. L'automobile, qui était pourtant un fer de lance il y a quelques années de notre commerce extérieur, moins 15 milliards. Textile, habillement, pareil, moins 15 milliards. Donc, c'est ça qui aujourd'hui est dangereux. C'est que malheureusement, les anciens fleurons, finalement, n'arrivent plus à faire des excédents. Alors, attention, les entreprises de ces secteurs, françaises, peuvent vendre, mais depuis l'étranger, encore une fois. Donc ça n'apparaît pas dans le solde de la balance commerciale française. C'est ça qui est dangereux. Si on regarde par rapport à nos partenaires, alors là, regardez bien, vers qui nous avons le plus gros déficit. Ah oui, ça va être peut-être une surprise pour certains d'entre vous, sur l'Union européenne. Moins 45 milliards d'euros de déficit par rapport à l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est formidable, mais nous, malheureusement, on a un déficit extérieur énorme bilatéral par rapport à l'Union européenne. L'Asie aussi, 43 milliards, dont bien sûr 38 milliards pour la Chine. Encore une fois, merci la Chine. On continue évidemment d'acheter des produits chinois. Et l'Allemagne, 11 milliards de déficit donc bilatéral vis-à-vis de l'Allemagne. Et par contre, on a quand même quelques excédents, c'est vrai, et là, tendance, ça va aussi vous surprendre certainement. Et oui, le Royaume-Uni, 9 milliards d'euros d'excédents, on a même eu un peu plus il y a quelques années, mais tout ça pour dire qu'attention, maintenant que le Brexit est là, que les Anglais vont acheter moins de produits français, surtout avec une ligne de sterling qui est plus faible, enfin qui est un petit peu trop faible, va-t-on dire, cet excédent risque de fondre comme neige au soleil. Donc je l'ai souvent dit, le Brexit risque de coûter plus cher à la France
qu'au Royaume-Uni, en relatif bien entendu. Mais attention, là aussi, on dit les Anglais vont payer, oui, mais attention, nous aussi on va payer malheureusement. Proche et Moyen-Orient, 5 milliards d'excédents, Afrique 3 milliards, États-Unis autour des zéros. Donc vous voyez que finalement, ce n'est pas forcément de ceux qu'on croit vers qui nous sommes déficitaires. Donc ça c'est un problème malheureusement où on a encore une fois ce déficit qui est devenu structurel. Et donc bien sûr on peut dire on va relocaliser, tout va aller au mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut faire évidemment des réformes, il faut moderniser notre économie, réduire la pression fiscale, réduire la pression réglementaire, moderniser le marché du travail. Donc évidemment ça prend du temps et surtout vu qu'il y a les élections en 2022, j'ai pas l'impression qu'on va le faire. Donc donner des aides c'est bien beau, mais ce qui compte encore une fois, c'est surtout avoir une économie qui soit plus moderne pour que nos entreprises reviennent ici et ça va prendre évidemment du temps. Donc malheureusement on a des déficits qui sont structurels. Autre déficit structurel, c'est bien sûr le déficit budgétaire, le déficit public. Dans les twin déficits, les déficits jumeaux, commercial numéro 1 et numéro 2, même un qui est même plus grave que l'autre, c'est bien sûr le déficit budgétaire. Et là aussi, grosse déception, parce qu'on pourrait se dire, en gros, tout le monde fait des gros déficits. Donc là, c'est les chiffres de 2020, chiffres d'Eurostat également. Donc là, c'est en pourcentage du PIB. Donc bien sûr, Espagne, Malte, Grèce, Italie ont fait des très mauvaises performances en 2020. Mais nous, vous voyez qu'on n'est pas très loin, 9,2% de déficit par rapport à la zone euro, 7,2%. Si on prend l'Allemagne, 4,2% seulement de déficit public. Pareil pour le Pays-Bas. Et puis Danemark, moins 0,6%, c'est pas la zone euro, c'est pas grave, mais juste pour comparer, pour voir que finalement, malgré la crise, on aurait pu limiter nos déficits publics. Mais nous, non. Alors le plus dramatique, c'est que pour 2021, le gouvernement français a annoncé qu'il allait encore augmenter son déficit, malgré la reprise. Alors là, c'est vraiment dangereux parce que la plupart des pays ont dit qu'ils allaient faire des efforts, et nous, pas du tout. Alors là, ce sont les chiffres harmonisés d'Eurostat du premier trimestre 2021, on n'a pas encore les autres, mais juste pour vous montrer que là, la France, elle est deuxième. On a bien sûr la Grèce, donc 18,1% du déficit public par rapport au PIB sur le trimestre, bien entendu. Donc après, ça va se réduire avec le temps, parce qu'il y aura des rentrées fiscales, etc. On peut l'espérer. Mais numéro 2, c'est la France. Vous voyez, devant l'Italie, devant Malte, devant la Belgique. La zone euro est à 9%. Donc ce qui veut dire que malheureusement, comme on a pas mal commencé l'année, ça risque d'être encore plus dramatique demain. On risque d'avoir des déficits encore plus élevés. Donc voilà pourquoi ça devient dangereux. Encore une fois, on est en train de devenir les champions d'Europe. Non pas de foot, mais des déficits budgétaires et commerciaux. Alors, si on se compare à l'Allemagne, là aussi, on voit que malheureusement les Allemands avaient fait des excédents publics. Quand je dis malheureusement, c'est par rapport à nous, parce que heureusement pour eux. Donc maintenant, ils font des déficits un peu plus faibles. Là, on a 2020, on a 2021 par rapport au PIB. Vous voyez qu'ils ont fait quelques excédents parfois, alors que nous, bien entendu, aucun excédent depuis 1974. Et là, ça va continuer, donc 9,4% de déficit public cette année. C'est les prévisions du gouvernement. Donc ça pourrait même être encore pire. Donc quel drame, quelle erreur stratégique là aussi. Bien sûr qu'il faut aider, mais on voit que d'autres pays ont aidé leur pays. Ils n'ont pas laissé leur pays, à l'abandon. Nous, on laisse croire qu'on n'avait pas le choix et qu'il fallait augmenter le déficit public à ce niveau-là. Mais attendez, d'autres pays ont fait différemment et ils s'en sont sortis. Vous voyez, donc il faut arrêter là aussi de masquer la réalité. Et d'ailleurs, en conséquence de tout cela, dette publique, donc en Allemagne, on sera autour des 70% du PIB, c'est beaucoup, mais c'est quand même, c'est limité. Alors que nous, vous voyez, ça flambe 120% du PIB. Et ça aussi, les générations à venir vont devoir le payer. Et alors attention, on vous dit non, vous inquiétez pas, les taux d'intérêt sont bas, sauf que ça y est, les banques centrales, c'est ce que j'ai appelé de mes voeux ici même il y a quelques semaines déjà, elles doivent réagir, elles doivent arrêter de laisser flamber l'inflation, et donc elles doivent arrêter la planche à billets, et donc là, les taux d'intérêt vont commencer à augmenter. Alors là, on voit les taux d'intérêt de la dette publique française à 10 ans, c'est la courbe bleue, c'est la dette publique française qui flambe, et regardez, eh bien oui, les taux d'intérêt qui avaient un petit peu baissé, là, ils remontent un peu, ça y est, on est repassé en positif, alors qu'on était passé de nouveau en négatif sur le taux d'intérêt 10 ans pendant quelques semaines, et oui, parce que là aussi, encore une fois, on ne peut pas durer éternellement, avoir ce taux d'intérêt aussi bas éternellement. Donc quand on va avoir la réalité des comptes, quand les taux d'intérêt vont commencer à augmenter, alors là, évidemment, ça va faire mal, et le quoi qu'il en coûte va nous coûter extrêmement cher. Donc je comprends bien le quoi qu'il en coûte, mais encore une fois, pourquoi tout ça pour avoir finalement des déficits publics énormes, des déficits commerciaux énormes et une dette publique énorme. Donc il faut que nous nous réveillons, il faut que nos dirigeants, espérons-le, alors on verra certainement maintenant après les élections 2022, qui l'emportera, on ne sait pas encore, mais globalement, ce qui m'inquiète, c'est que je vois le débat qui commence. On n'a pas trop envie de parler d'économie et de modernisation de notre économie. C'est bien dommage parce que si l'économie va bien, tout le monde va bien. Le bonheur intérieur brut, c'est vrai que c'est formidable, mais il faut d'abord un peu de PIB, un peu de revenus avant d'avoir le bonheur. Et donc, si on oublie ça, on risque encore une fois de se planter et ça risque de coûter très cher, malheureusement, pour notre génération et pour les générations à venir. Donc, c'est tout ce que je ne nous souhaite pas, finalement. Voilà. Je souhaite justement qu'on puisse se
retrousser les manches et qu'on puisse retrouver le chemin des excédents commerciaux, budgétaires. Il ne faut pas arriver au moment à réduire nos déficits budgétaires. Voilà, on connaît la règle. Espérons que nos dirigeants, que ça fait 25 ans que je les vois, ils n'écoutent pas. Espérons qu'un jour ils écouteront et que nous pourrons tous collectivement sauver notre douce France. C'est bien sûr tout ce que je nous souhaite. Merci beaucoup et à très bientôt.